Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer un compte sur Signitic et harmoniser les signatures email de sa société et surtout pouvoir en faire un canal de communication avec des bandeaux qui vont nous permettre de diffuser ses actualités, ses événements au sein de ses signatures à ses clients ou à ses collaborateurs. Donc pour commencer, vous pouvez tout simplement en fait sur notre site internet pouvoir créer un compte, donc essayez. Vous avez 14 jours complètement offerts sans carte bancaire ou quoi que ce soit qui vous permettront de pouvoir tester un petit peu les différentes fonctionnalités qu'on va voir dans cette vidéo. Et surtout, voilà, de pouvoir par la suite configurer les signatures et euh, potentiellement souscrire à la plateforme par la suite. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez avoir accès tout simplement à un compte d'administration qui vous permet de pouvoir configurer l'ensemble des signatures pour votre société. Ce qu'on va voir aujourd'hui, justement, c'est les différentes options, fonctionnalités que vous pouvez retrouver dans ce compte-là, qui va vous aider, je l'espère, à pouvoir, de la meilleure, en tout cas des manières, configurer votre compte assez rapidement. Donc, vous avez, quand vous arrivez, un dashboard relativement simple, puisqu'en fait, sur ce dashboard, vous allez avoir, dans un premier temps, le pas à pas. N'hésitez pas à l'utiliser, tout simplement parce que vous allez pouvoir retrouver comment créer une organisation, des utilisateurs, tout ce qu'on va voir finalement dans cette vidéo, mais que vous retrouvez de manière autonome sur la plateforme. Vous allez avoir quelques statistiques, mais on y reviendra. Une vision calendrier de vos campagnes de communication que vous avez préparées en amont. Pareil, on y reviendra. Et ici, des notifications. Souvent, quand vous créez un compte, ça va être des notifications très simples sur finalement votre essai et les jours restants de ce dernier. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir configurer la plateforme. Donc, on va aller commencer dans les paramètres en haut à droite et on va avoir un onglet qui est très important, qui est l'onglet connecteur. Sur les connecteurs, en fait, on retrouve toutes les intégrations outils du marché qu'on va supporter. Donc, vous retrouvez principalement deux environnements de messagerie, un environnement Google Workspace pour Gmail et un environnement Microsoft pour Outlook. À l'intérieur de cet environnement-là, vous avez finalement aussi Microsoft 365, mais aussi des versions antérieures, type Outlook 2016, 2019, 2021, sur lesquelles vous pouvez faire fonctionner l'outil, pas de problème. Les autres outils sont souvent plutôt des CRM, puisqu'on a des commerciaux qui envoient des mails depuis notre CRM et on veut avoir une signature. Donc, vous pouvez tout simplement aller cliquer sur l'intégration qui vous intéresse et retrouver de l'information, notamment ici via le centre d'aide, ou contacter notre support si jamais vous avez besoin de questions spécifiques à ces intégrations-là. On ne va pas les voir aujourd'hui. Pareil, vous avez des intégrations plutôt SIRH, intranet, qui peuvent vous aider à aller générer de la donnée. Pareil, cliquez sur l'intégration, allez sur notre centre d'aide ou contactez notre support et vous aurez les bonnes informations. Concernant Google et Microsoft, le but, c'est bien évidemment d'avoir des signatures automatisées sur Gmail ou sur Outlook. Il faut bien comprendre que pour faire fonctionner cet outil, vous avez besoin de deux choses. La première chose parmi ces connecteurs, c'est que vous avez besoin d'un connecteur qui va vous permettre de générer de la donnée. Sans données, vous ne pouvez pas mettre à jour des signatures pertinentes avec de l'information concernant vos collaborateurs. Donc, par exemple, ici, Alain, je sais que sur sa fiche, je vais avoir son numéro de téléphone, son poste, son service, sa photo, etc., etc. Pour avoir toutes ces informations-là, il faut bien les implémenter. Donc ici, vous avez un bouton Ajouter des utilisateurs qui vous permet tout simplement de pouvoir soit paramétrer un connecteur, on va y revenir, soit importer un fichier CSV qui va vous permettre en masse de pouvoir importer de la donnée, soit ajouter manuellement des utilisateurs. Bien évidemment, ça peut être dans une phase de test relativement suffisant. Bien évidemment, si vous avez plus d'utilisateurs, c'est intéressant d'envisager le CSV ou le connecteur. Pour le CSV, c'est très simple, juste cliquez sur Importer, vous avez ici des fichiers qu'il faut juste remplir et réimporter ici. Pour les connecteurs, vous avez du coup des connecteurs d'intégration, d'import, qu'on appelle source chez nous. Tout simplement, vous allez pouvoir connecter votre Google Workspace. Si vous connectez votre Google Workspace, nous allons avoir une connexion avec votre annuaire et récupérer les données qui vont être à l'intérieur et automatiquement en fait référencer les informations sur Cintiq. Plus d'informations encore une fois sur le centre d'aide. Pour Microsoft 365, c'est la même chose. Vous avez une connexion à l'Azure AD qui va nous permettre d'avoir un flux de données entre votre annuaire et Cintiq de manière relativement simple. Donc, première info, la partie données relativement importante pour pouvoir, in fine, avoir des signatures pertinentes sur
sur vos outils de messagerie. Concernant les outils de messagerie, vous avez plusieurs types de connecteurs qui vont vous permettre de mettre à jour cette signature. Vous allez retrouver le même connecteur pour Google Workspace. Finalement, il fonctionne dans les deux sens. Celui qui va vous permettre d'avoir la signature sur Gmail. Une fois que le Google Workspace est installé, c'est complètement dynamique. Vous avez pour la suite 365 un add-in qui est installé depuis votre compte d'administration Microsoft 365. Dans les applications intégrées, vous allez retrouver cet add-in qui va vous permettre de l'installer sur Outlook, qui va fonctionner sur le web, sur le desktop et sur le mobile de manière très simple. Il est intégré à Outlook et il va générer votre signature. Pour toutes les versions antérieures, 2016, 2019, 2021, voire Apple Mail, pour certains qui l'utilisent, vous pouvez ajouter l'agent. C'est tout simplement une application qu'on va installer sur le poste du collaborateur qui va nous permettre de mettre à jour la signature, tout simplement. Encore une fois, sur ces 3 connecteurs, n'hésitez pas à visiter le centre d'aide, nous poser des questions via le support. Vous allez avoir l'ensemble des informations. Ce n'est pas très compliqué pour pouvoir les mettre en place et les tester pendant ces 14 jours. Dans les paramètres, vous avez un autre onglet qui est quand même important, qui est l'onglet sécurité, puisque vous allez pouvoir ajouter tout simplement des administrateurs à cette plateforme. Vous n'avez aucune limite, donc ajouter des collègues qui veulent avoir accès peut-être à la plateforme. Vous avez 2 rôles par défaut, un rôle d'administration, cette personne a accès à tout, sans exception, 100% de la plateforme. Vous avez un rôle de co-administration, cette personne a accès à tout, sauf aux paramètres, puisque c'est le plus sensible sur Synetic. Voilà. Si jamais, vous pouvez créer un rôle sur mesure, vous retrouvez toutes les fonctionnalités de Synetic et c'est à vous de dire que telle personne a accès à telle fonctionnalité, tout simplement. Et vous avez la connexion SSO ici pour pouvoir forcer vos administrateurs à se connecter avec leur compte Google ou Microsoft en toute sécurité. Je vais passer au module organisation. Il est très important pour 2 raisons. Première raison, en fait, on va générer ici les données de la société. On gère 2 types de données sur Synetic, les données des utilisateurs, nom, prénom, téléphone, c'est ce qu'on a vu juste avant. Mais on va gérer aussi les données de la société. Bien évidemment, dans votre signature, vous allez vouloir afficher le site web de votre société, son adresse postale, potentiellement ici son logo, des couleurs, des réseaux sociaux et des liens pour pouvoir y accéder, vos mentions légales qui sont souvent les informations plutôt juridiques ou d'éco-responsabilité aujourd'hui. Donc voilà, toutes ces informations-là, vous pouvez les stocker ici sans problème. Une fois que vous l'avez fait, les signatures se baseront dessus, je vous montrerai. Deuxième raison d'utiliser le module organisation, c'est que vous pouvez avoir, et vous le voyez ici sur la gauche, une segmentation. En fait, tout simplement, vous allez pouvoir créer des groupes en fonction de besoins. Les entreprises ont plusieurs types de besoins. Ils peuvent avoir des besoins de signatures différentes parce qu'ils ont plusieurs marques, donc plusieurs logos, plusieurs entités juridiques, peut-être plusieurs localisations, pays, villes, etc. Donc, dans ces cadres-là, on va pouvoir créer des groupes. Ici, dans mon exemple, les groupes sont faits par service, c'est ce qu'on retrouve très souvent chez nos clients. Tout simplement, si je segmente ma société en différents services, je peux avoir plusieurs signatures en fonction des services, mais aussi plusieurs types de communication, donc de campagne chez nous, tout simplement parce qu'il peut y avoir des enjeux différents entre une direction RH et une direction commerciale. La direction RH veut peut-être mettre en avant plutôt aujourd'hui ces enjeux de recrutement, alors qu'une direction commerciale, forcément les produits et services de votre société. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir réfléchir à cette organisation en fonction des exemples que je vous ai donnés. C'est très simple, il suffit de créer des groupes ici et pouvoir mettre les bonnes personnes dans les bons groupes avec les bonnes signatures et les bonnes campagnes associées. Il est également possible de pouvoir créer ces groupes de manière dynamique via vos connecteurs. Donc, si vous avez une connexion à votre Google Workspace ou à votre Azure AD, de manière dynamique, via un mapping. Encore une fois, là, on ne va pas le voir aujourd'hui. Je vous recommande d'aller via le centre d'aide, votre contact Synetic ou le support que vous avez à disposition en bas à droite pour pouvoir avoir l'information. On va passer à l'onglet modèle. L'onglet modèle, c'est vraiment là où on va pouvoir créer les signatures de votre société. Donc, une fois que vous arrivez sur l'onglet modèle, vous avez en haut à droite créer un modèle, tout simplement. Vous allez avoir plein d'options qu'on vous met à disposition. C'est vraiment des exemples que vous allez pouvoir utiliser. Vous pouvez bien évidemment partir d'un modèle vierge si vous souhaitez créer de zéro le vôtre. Une fois que vous avez choisi un premier modèle, vous allez avoir tout simplement une redirection vers notre éditeur drag and drop Synetic. Donc, vous allez pouvoir personnaliser ou créer votre signature via Synetic directement. Vous avez ici des blocs sur lesquels vous allez pouvoir ajouter à votre signature, par exemple, une photo, des réseaux sociaux, du texte, ici un call to action ou
potentiellement différentes images. Donc vous pouvez les ajouter, bien évidemment, si vous cliquez dessus, vous avez la modification et vous pouvez bien sûr supprimer le bloc également. Si on clique sur les réseaux sociaux ici, on va avoir la personnalisation de ce bloc-là. Donc vous avez la forme, la couleur, quel réseau social on souhaite ajouter sur notre signature. Vous avez une notion de style, qui est tout simplement de la mise en forme assez classique, d'alignement, de marge sur la signature, et un système conditionnel qui fonctionne que sur Outlook et pour l'interne externe que sur la version 365. Attention, donc là, vous allez pouvoir configurer des signatures différentes en fonction d'un nouveau mail ou d'un mail en externe. Ça peut être intéressant dans certains cas. Encore une fois, des restrictions uniquement sur Outlook ou 365 dans le cadre de l'interne externe. Pareillement, sur le texte, vous allez avoir plein de modifications disponibles que vous connaissez bien évidemment via d'autres outils, j'imagine, de la police, de la taille, ajouter des images, des photos. Chaque aujourd'hui champ que vous voyez dans Synthic, c'est bien une donnée. Toutes les informations qui sont dans la signature sont une donnée qui sont issues soit du module utilisateur, pardon, tout simplement parce qu'on a connecté un connecteur ou importé via CSV ces données-là, encore une fois. Tous ces attributs sont personnalisables dans les paramètres. Vous avez un onglet attributs sur lequel vous pouvez ajouter, modifier certains attributs. Bien sûr, vous pouvez tout configurer comme vous le souhaitez. Et vous avez un deuxième type de données. Ce sont les données de l'entité. C'est ceux qu'on a renseignés dans le module organisation. Vous vous rappelez, bien évidemment, vous avez besoin du nom de la société, de son adresse postale, de son site web, etc., etc. Donc là, vous avez juste à choisir. Ça va bien évidemment afficher des champs qui vont se populer de manière automatique. Donc si vous prévisualisez votre signature, pour Harry, on va avoir automatiquement ces informations. Mais si je visualise pour Allen, qu'on a vu tout à l'heure, j'ai bien son poste, son service, son téléphone qui vont se mettre à jour de manière automatique. Et vous pouvez prévisualiser ça. Si ça vous convient, vous pouvez l'assigner. L'assignement, en fait, tout simplement, c'est l'arborescence que vous avez créée dans l'organisation qui va vous permettre de dire cette signature correspond soit à toute ma société, soit juste à certains services, groupes, marques, localisation de ma société. Ici, vous pouvez changer le nom de votre signature et vous dire voilà, c'est ma signature globale que je vais mettre en place pour l'ensemble de la société ou signature uniquement sales que je vais mettre en place que pour les sales. Bien évidemment, vous pouvez enregistrer et après, vous allez avoir l'ensemble de vos signatures qui vont être créées directement dans la liste. Vous pouvez en créer en illimité. Moi, je recommande bien évidemment une harmonisation de vos signatures le plus possible, mais vous avez la possibilité d'en créer plusieurs. L'avant-dernière partie, ça va être les campagnes, donc ce qu'on appelle les bandeaux de communication. C'est tout simplement ce que vous allez pouvoir mettre en dessous de votre signature pour pouvoir communiquer sur des actualités, des événements. Donc ici, vous avez quelques exemples. On va en créer une ensemble pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne concrètement. Il suffit de créer une campagne. Ici, vous allez avoir 3 étapes. Éditer le visuel, le scénariser et l'assigner aux bonnes personnes. Sur l'édition, c'est très simple. Il suffit d'insérer le nom de votre campagne, et de pouvoir l'intégrer soit via votre ordinateur, vous avez les formats disponibles ici, PNG, JPEG, GIF, soit directement via Canva, vous avez une intégration qui vous permet de relier un compte gratuit à un compte ou un compte premium et de retrouver votre bibliothèque et d'importer votre propre bandeau. C'est relativement simple d'usage. Ça va s'intégrer automatiquement sous votre signature ici et vous allez pouvoir configurer par exemple la taille, c'est ce qui vous reste pour avoir une cohérence avec votre signature. Une fois que vous avez importé le visuel, vous devez importer le scénario. Le scénario, c'est vraiment ce qui va donner vie finalement à votre visuel. Vous allez avoir le lien de redirection. Donc, où est-ce que vont les gens qui cliquent finalement sur cette campagne-là, votre site web, votre LinkedIn. Bref, c'est un lien HTTP web de redirection. Vous allez pouvoir définir des dates de programmation. Quand est-ce que va commencer cette campagne? Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Bien sûr, vous pouvez la mettre en illimité si vous avez l'intérêt. Et vous avez la distinction de cible. Attention, encore une fois, celle-ci disponible uniquement sur Microsoft Outlook 365. Faire des campagnes différentes en interne ou en externe pour vos collaborateurs ou vos prospects clients, par exemple. La dernière option, ce sont les priorités. Vous pouvez faire des priorités d'affichage, tout simplement parce que vous pouvez faire de la multi-campagne. Vous pouvez très bien diffuser plusieurs campagnes en même temps. Le degré d'affichage va se faire en fonction de la priorité, tout simplement. Si vous avez une priorité élevée et une priorité moyenne en même temps, c'est l'élevé qui s'affichera par défaut. Si celle-ci s'arrête au bout de quelques jours et qu'il y a une moyenne qui est prévue plus longtemps, la moyenne reprendra le relais, bien évidemment. Par contre, vous pouvez aussi très bien décider d'avoir 2 bandeaux en même temps sur la même priorité, donc moyenne,
Et celles-ci vont s'alterner à 50-50. On va faire de la B-testing sur ces campagnes et la rotation sera complètement automatique. La dernière chose que vous allez devoir faire, c'est choisir qui va utiliser ce bandeau de communication. Donc, vous retrouvez votre société, les différents groupes que vous avez créés, donc la segmentation que vous avez choisi de faire, mais vous pouvez aussi le faire par utilisateur. Vous pouvez très bien choisir un service plus une personne, tout simplement pour pouvoir diffuser sur mesure en fonction de vos besoins. Vous enregistrez, vous retrouverez tout simplement votre bandeau ici dans les en cours s'ils sont diffusés actuellement, à venir s'ils ont été planifiés à l'avance ou terminés que vous pouvez aussi réutiliser dans le futur. La dernière chose, c'est l'onglet statistiques. Tout simplement, vous allez pouvoir analyser le nombre de clics que vous générez sur Cinetic. Donc, vous allez ici retrouver le nombre de clics total que vous allez générer sur vos signatures ou sur vos campagnes. Vous allez pouvoir bien évidemment voir le détail. Ici, vous allez avoir le détail par lien. Par exemple, quel réseau social m'a généré combien de clics à un instant T. Bien évidemment, c'est à vous de pouvoir configurer les plages d'analyse que vous préférez. Et vous pouvez faire la même chose sur les campagnes. Quelle campagne m'a généré le plus de clics à un instant T. Donc voilà, tout est exportable. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin en termes d'analyse, vous l'exportez et vous pouvez travailler sur ça en interne. Sur la droite, vous avez le live feed, c'est les clics qui sont générés en direct sur vos signatures. Et sur le dashboard, c'est ce qu'on vous voyait tout à l'heure, vous avez les statistiques de la semaine, donc la tendance, et le top 5 aussi des collaborateurs chez vous qui ont généré le plus de clics. Voilà, pour si vous souhaitez gamifier un petit peu l'expérience et le projet, vous pouvez tout simplement utiliser aussi cette partie-là. Voilà, on a fini la présentation de Cinetic. Tout simplement, les informations importantes restantes, c'est l'accès ici à notre centre d'aide pour pouvoir voir tous nos articles, blogs à disposition pour vous aider à configurer au mieux la plateforme. Vous l'avez aussi via le support qui est à disposition ici pour vous aider sur la configuration et le bouton s'abonner qui va vous permettre tout simplement de pouvoir souscrire à la plateforme avec quelques utilisateurs. Le modèle financier, il est d'1 € par utilisateur par mois. Donc, en souscrivant ici, vous allez pouvoir payer par carte bancaire ou prélèvement SEPA, tout simplement avec le nombre d'utilisateurs que vous souhaitez et avoir accès à la plateforme directement, très rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter via le support ou aller à visiter notre centre d'aide. J'espère que vous aurez toutes les informations. Merci à vous.